Salut à tous et salut à tutti. Salut à tout le monde. Bon, allez, on va continuer aujourd'hui. Hier, c'était une journée explosive. Vous avez peut-être vu sur passer mes trades. Et si vous êtes dans le Discord, de toute façon, vous allez voir. Alors, il y a eu un premier trade hier. J'ai suivi à la lettre ce qu'on avait vu le matin. Et du coup, il y a eu un achat pétrole de dingo. Ça, c'était l'intermédiaire. Et puis, vous allez dans le Discord et comme ça, vous pouvez discuter avec tout le monde. C'est libre, le Discord. Il y a le lien dans la description. Et fin du trade, 2100 et quelques. C'était un super trade dans le plan. Ce trade a duré, messieurs, dames, il a duré 4h30. C'est-à-dire que je l'ai pris dans le live juste après la vidéo que je vous ai faite. On a attendu un petit peu, on l'a pris et à 8h à peu près, et on en est sorti à 12h30. Entre temps, on n'a pas pris un seul trade, on n'a fait que ça, regardez le pétrole monter. Donc le plan, il était clair, le départ était clair et l'arrivée était claire. Donc voilà, c'était une très bonne matinée. L'après-midi, par contre, le plan, c'était d'acheter le bas du Nasdaq. Et du coup, là, je suis avec mon compte end of day sans consistance de profit trade. Donc, j'ai le droit de faire des trades de folie. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté tout en bas. Je vais vous montrer sur les marchés. Et ça, et du coup, j'étais en live Discord. On a discuté ensemble avec la communauté qui était là et on a parlé de la plateforme, on a parlé trading, on a parlé un peu de tout et voilà. Et du trade qui était en cours parce que j'ai partagé mon écran. Voilà un petit peu l'actualité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme plan? Quelles sont les meilleures opportunités pour aujourd'hui? Je vais essayer de faire une analyse qui soit factuel en fait, sans a priori, et essayer de trouver les plans, les meilleurs plans en day trading, les meilleurs plans en scalping, donc de poser des zones qui vont me faire trader au moins ce matin, et après cet après-midi on verra bien. Donc là je suis sur le Nasdaq en 30 minutes avec un profil, un volume profile mensuel. Un volume profile mensuel, et vous voyez que ce qui me marque les zones vertes, c'est les gaps. En fait, c'est un détecteur de gap automatique sur le Nasdaq et sur tous les cours. On voit aussi que, regardez, tout en bas, on a un gap qui n'est pas comblé à 19 631. Ce qui fait vous dire que les gaps ne sont pas automatiquement comblés. Vous voyez, ça se voit. Donc, il a été fait le 19 septembre à peu près, 18-19 septembre. Donc, écoutez, on est presque en novembre et ça n'a pas été comblé. Mais là, ça se voit en tout cas. Je sais que si ça retourne aux alentours de cette zone, par contre, ça sera une target parce qu'ils vont vouloir aller combler. Donc là, regardez, on a fait quand même une belle embardée. Moi, le trade que j'ai pris, c'était ici. Je l'ai pris là. Et après, j'ai laissé courir au maximum. Voilà. Et ça m'a fait le gros trade. Maintenant, ce qu'il faut regarder... Alors, c'est vrai que là, franchement, on est, pour moi, très haussier. Et ça l'a encore prouvé, mais on est en fait de vague. Donc je dirais qu'il faut trouver une zone de repli qui soit correcte. Vous voyez que là, on a créé des trous de liquidité. Et du coup, on est allé aussi, peut-être, regardez, comme celui-là, regardez ce trou de liquidité qu'il y avait sur cette impulsion. Mais on a encore tout en haut, regardez, moi je pense que c'est là qu'on va aller un jour ou l'autre, sur cette zone entre les 21 028 et les, voilà, et les 21 117.
Donc cette zone, pour moi, c'est une target. Maintenant, là, on est en fin d'impulsion. Je pense qu'il va falloir aller chercher des replis qui soient logiques pour pouvoir acheter. Donc là, on en est à 20 717. On a la value area de ce mois-ci. Elle commence à être fiable puisqu'on est à la fin du mois. Donc elle est très fiable. Donc on va dire que cette zone ici, 20 668, ça pourrait être une bonne zone de rebond, mais ce que je vois quand même sur cette impulsion, c'est quand même qu'on pourrait aller faire une embardée baissière pour aller chercher tout ça là, et après repartir. Vous voyez, un peu comme on avait fait. Regardez, on a fait une impulsion, on est revenu très très bas et après on est reparti. Je pense que les corrections vont être assez profondes, donc du coup, voilà, je m'attends à ça. En tout cas, de toute façon, on est sous l'open, on est en train de combler le gap de cette nuit, hein. On a fait un gap cette nuit et on ne l'a pas tout à fait comblé. Regardez, c'est ça qui est pratique avec cet indicateur sur Volumetrica. C'est que ça nous détecte les gaps automatiques. Et là, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait comblé. Et je pense qu'on pourrait même casser le gap et aller voir cette zone qui est assez vide en liquidité. On va aller sur le profil weekly pour voir les niveaux de repli à peu près qu'il y a. Donc on a aussi un niveau de repli, vous voyez. Si on pourrait en fait se diriger vers la VWAP weekly qui est à 20 600 à peu près. Donc ouais, je trouve que d'essayer d'avoir un short pour la correction, en tout cas de cette impulsion qu'on a eue hier, ça serait pas mal. Et après cet après-midi, on verra bien si ça veut repartir à la hausse. En tout cas, pour l'instant, le flux est baissier. On est sous l'open. Moi, ce matin, sur le Nasdaq, je chercherai plutôt des ventes et plutôt un achat aux alentours des 20 600, la VWAP weekly. Voilà, ça sera ça mon plan. Après, on verra. Peut-être que ça changera suivant ce qui se passe. C'est sûr que si on est au-dessus de l'open, bon, ben ça serait plutôt de l'achat. Donc on ne sait jamais comment ça ouvre à 9h. Si on ouvre au-dessus de l'open avec de la force et du volume, je serais plutôt acheteur pour aller chercher les plus hauts. Mais tant qu'on reste sous l'open, pour moi, là, je vais chercher à vendre et à accompagner le flux baissier pour aller trouver une zone d'achat pour cet après-midi. Voilà à peu près le plan que je vais faire aujourd'hui. On voit que on est sur un petit profil, ben, c'est normal, il est 6h40 du matin, et donc du coup, petit profil daily, mais on commence à le casser, et ça serait pas impossible de regarder, il y a des trous de liquidité qui se sont faits dans le profil. C'est pour ça que, vous savez, il y en a beaucoup qui appellent ça des imbalances. Les bougies, là, bon, ça vient de, c'est un peu à la mode. Toutes ces histoires d'imbalance, tout ça. Et c'est pas des imbalances, c'est des trous de liquidité, les gars. C'est des trous de liquidité. Les imbalances, c'est fait pour ceux qui sont en CFD, qui n'ont pas de volume en fait. Donc ils ont bien, ils ont inventé un mot, mais en fait c'est pas des imbalances. Voilà, donc en tout cas moi je l'appelle pas comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est des trous de liquidité qui sont faits sur le marché par une accélération énorme du prix, qui a, au plus il y a une accélération, au moins il y a de liquidité sur les prix. C'est logique par rapport au carnet. Donc du coup, ce qui serait possible de faire, c'est d'aller chercher ces trous de liquidité qu'il y a sur le marché. Vous voyez,
C'est trop de liquidité par rapport au profil. Donc on a pas mal de niveaux finalement à aller chercher avant de revenir à la hausse. Donc voilà, mon plan il est très simple. C'est tant qu'on est sous l'open, je vends. Au-dessus de l'open, j'achète. Et puis donc j'essaye de vendre, d'accompagner et arriver sur une des zones quand il y a un signal de retournement, un peu comme hier sur le Nasdaq et sur le pétrole, parce hier matin on a fait le retournement sur le pétrole, il était parfait, quasiment tout le monde l'a pris sur les abonnés. Et ben voilà, quand il y aura ce retournement, on le prendra. Voilà pour le Nasdaq. Allez, on va passer directement sur le gold. Alors le gold, j'ai pas voulu le trader hier. Il était tradable, hein, mais j'ai pas voulu parce que j'étais déjà sur le pétrole. Mais quand c'est très haussier comme ça, j'ai un peu de mal à aller acheter, puisque moi, il me faut du potentiel. Il me faut du potentiel, il me faut des replis, quoi. Il me faut des replis qui soient assez importants pour faire du day trading. Alors oui, en scalping, il y a plein de trucs à faire. Et d'ailleurs, on a des setups pour aller chercher des toutes petites fluctuations. Mais moi, je fais beaucoup plus de day trading et du coup, il me faut des replis plus importants pour aller chercher des mouvements au plus bas. Donc ça, ce genre de petits replis, ça m'intéresse pas. Donc j'ai laissé passer le gold, même si on voit bien que de toute façon, ça grimpe, ça arrête pas. Donc je dirais qu'en scalping, on va en parler avec les abonnés sur le live. En scalping, il y a toujours des trucs à faire. Voilà, sur le gold aussi. Donc on va zapper, puisque moi je ne vais pas le trader, mais voilà, c'est priorité à l'achat. Mais non, attendez, si jamais on a un repli, par exemple, sur la VWAP d'hier ou sur le POC d'hier, évidemment que là ou sur ces niveaux-là, alors je vais marquer des niveaux, sur ce niveau-là, qui est un trou de liquidité, regardez ce trou de liquidité dans le profil. Vous voyez ? Ce trou de liquidité, eh ben, du coup, oui, si on revient là, évidemment que je vais chercher à acheter en retournement. Mais il me faut beaucoup plus de repli pour ça. Allez, on va aller sur le pétrole. Le Pétrolus qui m'a donné un trade de dingue hier. Dans le live, hier matin. Voilà, alors ça, voilà, moi c'est toujours pareil. Hier, on a pris un achat de dingue et aujourd'hui, je vais faire la même chose. Pour moi, c'est le plus gros potentiel, le pétrole. Regardez-moi ce gap. On n'est pas sur le petit gap Pas sur le petit gap, quoi. On est sur le big gap. En fait, j'ai même pas besoin de vous expliquer le plan, puisque en fait, ça se voit tellement. Il n'y a pas besoin d'être un super trader de Wall Street pour voir que les prix vont être attirés par ce gap. Voilà, ben, en fait, ça parle tellement le graphique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc après, le problème du trading, c'est toujours de se mettre en tête que en fait, on fait une analyse, on fait un plan de trading, c'est-à-dire à partir de là, je suis acheteur, vendeur, tout ça. Et après, il y a l'exécution du trade et l'exécution du plan. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est pour ça que je fais des formations. C'est toute cette partie qui est très difficile mentalement, moralement, psychologiquement. Parce que si on n'a pas une exécution qui est automatisée, mais manuelle, mais automatisée, eh ben on va se planter un jour ou l'autre parce qu'on ne fait jamais la même chose. C'est ça qu'on parlait d'ailleurs dans le Discord hier.
Si on n'automatise pas ces exécutions, même si on est super bon analyste, en fait, on n'arrive pas à gagner et à tirer des bénéfices de tout ce qu'on fait. Donc oui, l'exécution à la fin est très importante. L'exécution comprend le setup et la gestion du trade. Vous voyez, ça c'est l'exécution. Et c'est ce qui finit l'action, en fait. Vous avez passé des heures à analyser, pas des heures, mais j'exagère. Vous avez passé du temps à analyser, à faire un plan, tout ça, à suivre votre plan. Mais après l'exécution, si elle est mauvaise, ben, ça gâche tout, en fait. Et après, le truc, c'est que les émotions rentrent en jeu. Et quand les émotions rentrent en jeu, ben, là, c'est terminé. Vous avez cramé votre compte. Donc, moi, personnellement, ben, le plan, ça va être d'acheter, évidemment, le gap. J'ai pas besoin de vous marquer la zone. La zone, elle y est. Donc, imaginez bien que l'endroit où on est déjà, c'est déjà acheteur. Hein. Moi, j'ai déjà acheté, hein, pour tout vous dire. Je vais vous montrer. Je suis déjà... Alors, j'ai pas un gros trade hein, encore. Mais... Ouais, je suis à 80 $ de gain pour l'instant. Pour l'instant. Vous voyez, je vous montre, hein, je suis à 80 $ de gain pour l'instant. Et puis, je laisse courir. Si jamais ça me stoppe, ben, j'essaierai de le reprendre. Voilà. Et moi, c'est achat, 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 tant qu'il n'explose pas à la hausse. Alors peut-être qu'il va exploser que fin de semaine, hein, je ne sais rien. Mais en tout cas, on l'a pris hier, justement. On l'a pris hier ici. J'étais pas là cette nuit, sinon je l'aurais pris bien plus bas. Et bien là, j'essaye de prendre en marche. Donc du coup, voilà. Je serai là quand il va exploser. Et je laisserai courir. Donc le plan, la priorité, je dirais aujourd'hui, ça va être de trader le pétrole. Et bien sûr, un petit peu le Nasdaq aussi. Hein. On va pas se laisser aller. Voilà, donc le plan il est clair. Après, c'est l'exécution. Hein. Il va falloir trouver une bonne exécution pour ce plan. Vous voyez que le profil d'aujourd'hui... On est plutôt en déséquilibre. Il va falloir casser le profil d'hier qui est 67,91. Donc on va dire les 68. Et l'open d'hier. Et après, ben, c'est l'autoroute. Si je me mets sur un profil monthly pour voir. Ouais, ben voilà. Le profil monthly, ça va être cette zone ici. La value area basse à 68,18 et du coup ben, tous ces paliers quand ils vont être cassés ben, on aura déjà le bas de gap en vue, le bas de gap et après la réintégration du gap en faisant attention qu'on a le POC qui est du mensuel qui est vers les 70 donc ça sera déjà un premier palier les 70 et après le haut du gap qui est très très haut. Donc voilà, vous avez compris, moi le plus gros potentiel aujourd'hui ça va être le pétrole et je vais essayer de le trader jusqu'à la fin de journée. Voilà, juste je vais terminer par la promo qui est toujours en cours et je vous le dis, essayez d'en profiter parce que ça ne va pas durer, c'est les offres de lancement. Il y a 90% sur les évals et le 50K est à 16 $ par exemple. Ça va bientôt terminer. Donc moi je vous dis ça, je vous dis rien et je vous souhaite une excellente journée. Soyez très prudents sur les marchés et surtout mettez des stops. Allez, salut!